Mais c'est qui ce gosse sur le bateau que tout le monde imite? Si t'as traîné sur les réseaux ces derniers jours, t'es forcément tombé sur la vidéo. Tu sais, celle du petit gars ultra stylé qui danse à l'avant d'un bateau lancé à fond dans une rivière. Le Aura Farming Kid. Il a une gestuelle trop fluide, une prestance de fou et un regard genre « je suis né pour ça ». Et maintenant, tout le monde fait sa danse. Dans des caddies, sur des capots de voitures, dans des vestiaires de rugby. Bref, le gosse est devenu une star planétaire sans même le savoir. Mais du coup, c'est qui ce gamin? Et pourquoi il est en train de voler l'aura de tout TikTok? Ce petit phénomène s'appelle Dika. Il a genre 10-12 ans, même pas ado encore, et il vient d'un coin paumé, mais ultra stylé d'Indonésie, Kuantan Sengingi, sur l'île de Sumatra. Là-bas, il y a un festival ancestral qui s'appelle Paku Jalur. C'est un événement de ouf qui existe depuis le XVIIe siècle, où des équipes de 50-60 mecs se tapent des courses de bateaux géants, des jalures pour être précis. Les bateaux font jusqu'à 40 mètres de long et glissent à toute vitesse sur la rivière Batang Kuantan. Mais attends, le plus cool, c'est pas les rameurs. Non, ce qui rend le truc totalement mythique, c'est le gosse à l'avant du bateau, debout, en train de danser comme si sa vie en dépendait. Son rôle, c'est pas juste de faire joli, c'est un vrai poste, une tradition. On l'appelle la mascotte spirituelle. Il est là pour donner de l'énergie à l'équipe, pour les motiver, pour porter la vibe du bateau. Et Dika, c'est le danseur du moment. Il vient de l'équipe Tua Kogi et il est en train de casser Internet, littéralement. Tu veux savoir ce qu'il préfère manger après une course? Saucisses et nuggets, évidemment. Est-ce qu'il a peur de tomber à l'eau? Non, il flippe plus que son équipe perde. Son spot préféré, Narosa Riverside. Et son équipe favorite, à part la sienne, bah, y en a pas. Dika, c'est Tua Kogi ou rien. Mais pourquoi il buzz autant? Déjà faut le voir danser, le gaz est une mini-icône de la prestance. Il saute, il tape du pied, il balance ses bras avec une intensité de malade. Tout ça sur un bateau qui fend l'eau à toute vitesse. C'est chorégraphié mais brut, traditionnel mais ultra actuel. Et surtout, c'est stylé de fou. Ça dégage un charisme qu'on voit rarement chez un gamin. Et comme toujours sur internet, quand un truc est trop bien, ça devient une trend. Depuis quelques jours, des milliers de gens refont la danse Aura Farming. Mais genre partout, il y a des mecs qui le font sur des bateaux gonflables, sur des scooters, sur des caddies. Il y en a même qui se lancent dans des challenges de groupe, genre danse sur une planche de surf, synchronisés comme s'ils allaient eux aussi gagner une course ancestrale. Même des rugbymen l'ont adopté comme célébration d'essai. C'est devenu un mème. Et la musique qui accompagne tout ça, la plupart du temps, c'est Young Black and Rich, de Melly Mike, un son bien trap qui colle parfaitement à l'énergie de Dika. Mais en vrai, même sans son, sa danse fonctionne. Tu regardes, tu veux refaire pareil. Et tu galères, parce que le gosse a quand même des skills. Ce gamin trop stylé, c'est Dika du team Tua Kogi, le roi du Paku Jalur, l'enfant qui danse sur une barque comme si c'était une scène de concert. Il a pas besoin de parler, il a son flow, et c'est tout ce qu'il faut. Il danse pour sa team, pour sa culture, et maintenant, sans le vouloir, pour la planète entière. Cet été, t'as deux options. Soit tu regardes les autres faire la Aura danse en boucle, soit tu montes sur le capot de ta Clio et tu donnes tout. Parce qu'en 2025, le cool ne vient pas de Los Angeles. Il vient d'Indonésie, il s'appelle Dika, et il est déjà une légende.